Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto pour les décorations de Noël. Et oui, ça y est, on y vient. Donc, on va faire aujourd'hui cette petite déco pour y mettre du coup un petit. Donc, moi j'ai mis un petit chocolat. Donc, ce sont les Ferrero. Donc, c'est une petite décoration comme ceci, en forme de sapin. Voilà. Donc ça, c'est l'idéal pour mettre sur une table, enfin, sur votre table de Noël en déco pour offrir donc à vos invités. Je trouve ça super sympa. Donc ça, c'est une idée que j'ai vue sur Pinterest, mais c'était beaucoup plus grand. Le sapin était beaucoup plus grand et alors j'en avais fait un. Donc c'était juste mon petit prototype, mais je le trouvais un petit peu trop grand. Du coup, ça m'a pas plu, enfin ça ne me convenait pas. Du coup, j'en ai fait un plus petit. Donc voilà, comme ça. Et vous avez celui-ci qui est juste là. Voilà, donc là il n'est pas très bien formé, hein, parce que du coup, comme je vous ai dit, c'était mon petit prototype, mais ça me plaisait pas. Donc du coup, je fais ça, j'ai redimensionné tout ça, et voilà au niveau de la taille. Donc c'est très bien, ça me convient beaucoup mieux. Donc pour ça, là, je vais prendre du papier, rouge, enfin vous prenez du papier rouge ou du papier vert, suivant ce que vous avez, ou vous le faites d'une autre couleur, hein, vous pouvez le faire aussi en blanc, en noir, et cetera. Et après on viendra rajouter juste la petite déco. Donc c'est parti, je vais vous donner tout de suite les mesures, on va en faire un ensemble. Donc du coup, moi je vais prendre cette fois-ci, je vais le faire tout en vert. Donc j'ai pris un morceau de papier de 20 cm sur 4 cm de hauteur. Alors, je vous ai marqué ici les mesures qu'il faut pour faire ce sapin. Donc sur les 20 cm, on fait un premier pli à 1 cm, ensuite 2,5, 4,5, 5,5, 7,5, 8, 10, 12, 12,5, 14,5, 15,5, 17,5 et ensuite 19. Voilà. Ça, c'est les mesures pour faire le sapin. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier de 8 par 8. Que je dise pas de bêtises, parce que là, cette fois-ci, celui-ci, j'ai pas noté, mais c'est 8 par 8. Ouais, c'est ça, 8 par 8, et on va faire, vous faites des plis 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, et c'est tout. Voilà. Ensuite, après, c'est une partie décoration. Donc, moi, je vais en faire un avec vous, du coup. J'ai dit que je prenais cette fois-ci du vert. Donc, la bande de 20 par 4 cm. Alors, je fais un pli à 1 cm, à 2,5, 4,5, 5,5, 7,5, 8, 10, 12, 12 et demi, 14 et demi, 15 et demi, 17 et demi et 19. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je prends mon petit carré de 8 par 8 cm. Je fais un pli à 2 à chaque fois. Je le tourne 2 cm, 2 cm et 2 cm. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer déjà mon petit carré. Je viens, donc là, on va faire comme une petite boîte. Je viens juste couper ici. Voilà, je biseaute légèrement mes petits bouts de carré là. Hop. Ensuite, je vais venir y coller du coup directement la déco. Je trouve que c'est mieux de coller avant la déco, avant de plier la boîte. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi la coller la déco après.
Donc voilà, ça c'est bon. Donc je viens faire mes plis. Hop. Voilà, donc mes plis sont faits et on viendra mettre de la colle sur les 4 petites languettes ici. Hop, on vient coller ça comme ceci et vous allez avoir le petit socle. Donc j'ai dit avant que j'allais coller ma déco. Alors j'ai commencé à préparer tout ce qu'il fallait. Donc moi j'ai pris, oui, pas mal de petits morceaux de papier. Enfin j'ai coupé pas mal de petits morceaux de papier. J'ai pris ça parce qu'il me reste encore plein de blocs. Donc ces blocs là qui font combien? C'est combien de 15 par 30 je crois? Ou 20 par 30, je sais plus. Dis donc, c'est pas marqué. Alors, cela, 30 par 15, voilà, c'est ça. Donc là, il m'en reste pas mal. Donc, j'en ai pas racheté cette année. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il m'en reste beaucoup. Et du coup, bah, j'utilise ça pour faire mes petites découpes. Donc, pour les découpes, il vous faut des morceaux de papier qui font, alors, 4 par 2 cm à chaque fois. Mais vous enlevez à chaque fois 2 mm pour que ça fasse un petit contour. Vous voyez, pour qu'on puisse voir ici juste le contour. Donc ça fait 4 par 2 cm, mais vous enlevez à chaque fois 2 mm. Donc il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 morceaux de papier. Soit vous prenez tous la même couleur. Donc moi j'ai fait, vous voyez, différentes couleurs. Donc là ici une couleur différente, une couleur pareille, pardon, et ici une couleur différente. Voilà, pareil pour celui-ci. Et j'ai pris ici du rouge et ici du vert. Mais je vais voir parce que j'ai fait aussi une petite décoration comme ça où c'est marqué Joyeux Noël. Et j'aimerais peut-être la coller ici, mais je ne sais pas si je mets les papiers déco dessous ou pas. Donc je vais voir. Bref, donc du coup, là, comme c'est du vert, est-ce que j'ai découpé? Alors bon, ça... Bon, je vais prendre ça. Hop, je vais en prendre 4 comme ça. Et je vais prendre après pour ma décoration. Alors, est-ce que j'en mets du coup? Ou alors je le fais en rouge. Ça ressortirait mieux en rouge. Peut-être. Ouais, donc ça, on fera ça après. Donc là, déjà, on va coller donc, nos petites décorations. Donc moi, je fais ça avant de faire la construction de nos sapins. Comme ça a le temps de bien sécher. Donc, hop, ici. Je vais en mettre que 3. Et je vais voir, peut-être que j'en rajouterai un autre après. Pour mettre le Joyeux Noël. Je vais voir comment je vais faire. Donc, j'en mets que 3. Et je vais voir après. Non, je vais le mettre comme ça. Faites attention au sens aussi, si vous avez des petits dessins, de ne pas vous retrouver à l'envers. Puisque après, une fois que ça c'est collé, hop, on met ça comme ça. Donc, il ne faut pas que ce soit à l'envers. Et là, je vais coller du coup mes petites languettes. Ça, c'est tout simple à faire. Petite boîte. Comme ça a le temps de bien prendre, de bien coller. Et après, on va passer au montage du sapin. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué du tout à faire. Hop, je me munis de mes petites épingles. Et là, hop, je viens faire ma petite boîte. Et je viens bien la coller avec des épingles. Comme ça, on est sûr que ça sera bien collé. Hop, ici pareil. Et ici aussi. J'ai limite en rajouter une ici pour que là ça colle bien. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on passe au sapin.
Donc là, vous avez fait tous vos plis. Donc pour bien voir si vous n'avez pas oublié un pli, vous le pliez donc du coup au milieu. Et normalement, vous devez retrouver donc les plis que vous avez fait ici. Pareil de l'autre côté. Donc là, c'est bon. Je n'ai pas oublié de plis. Je ne suis pas décalée. Donc c'est parfait. Donc hop. Et là, du coup, on vient faire nos plis. Alors tout en restant, du coup, on essaye de rester bien droite. Mais si vos plis sont bien faits, il n'y a pas de raison. Je vais peut-être vous décaler un petit peu. Voilà. Et là, une fois que ça c'est fait aussi, on viendra du coup coller nos papiers. Donc on reprend. Alors je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc là, voilà, on fait nos plis partout. Et ensuite, on va venir du coup y coller notre petite déco. Hop. Voilà. On vient juste aussi à biseauter légèrement la dernière languette qui fait du coup 1 cm pour qu'elle rentre bien dans notre petit socle. Et donc là, on vient prendre du coup nos petits morceaux de papier. Donc là, il nous en faut 6 morceaux. Donc comme je vous ai dit, de 4, donc 3,8 par 1,8. Voilà, pour faire du coup nos petites bandes ici. Donc on vient les coller. Alors, on vient en coller une au centre. Ensuite, une en dessous. On essaye de les mettre correctement. Donc ça, on fait ça du coup avec les 6 petits morceaux de papier. Hop, voilà. On essaie que ce soit à peu près droit quand même, ce serait mieux. On continue. Hop, ici. Voilà. Ici. Et ici. Une fois que ça c'est fait, hop, on va venir bien mettre correctement le sapin. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau des papiers de déco. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on va venir du coup donc le plier en deux. C'est là que c'est un peu plus embêtant à faire. Alors, pour obtenir la forme du sapin, on va venir... En plus embêtant, c'est le plus... faut bien le faire prendre en forme, voilà. Comme ceci. Ici, comme ceci. Ça doit nous faire un petit escalier comme ça. Et celui-ci aussi dessous. Voilà, on doit obtenir un petit escalier. Je fais la même chose derrière. Hop, comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et là, vous avez votre forme de petit sapin que l'on va venir coller, hop, du coup, ici. Alors, du coup, est-ce que ici...
Donc on viendra mettre de la colle sur les languettes là et ici. Et hop, on viendra le coller sur le petit socle. Mais ici, du coup, j'hésite. Est-ce que je me mets une petite décoration, donc joyeux Noël? Je pense que ça peut être sympa. Je vais la faire du coup en rouge. Ça peut être sympa en rouge, ça va faire ressortir la chose. Donc je vais faire ça. Je vais faire une petite déco. Ben, je vais coller déjà ma petite languette. Hein. Comme ça, ce sera fait. Donc ici à l'extérieur. Et ici à l'extérieur. Hop. Et c'est parti. On vient le coller au niveau, juste au niveau du pli. Alors, on essaye de le mettre bien droit. De l'autre côté, pareil. On essaye de le mettre bien droit. Voilà. Hop. C'est pas mal. Donc là, il n'est pas très en forme, mais on le mettra une fois que ce sera bien sec. Je vais faire d'abord ma petite déco. Donc là, j'ai fait une petite découpe dans mes chutes de papier avec un dies comme ceci. Voilà. Qui rentre parfaitement sur le socle. Ensuite, je vais prendre un tampon. Donc moi, je prends une petite plaque en mousse pour tamponner. J'ai pris un petit tampon qui me vient de je ne sais plus. Yaoups Création, mais elle ne fait plus de tampons, je crois. Hein. Elle a arrêté les tampons. Et moi, j'avais pris cette planche ici il y a plusieurs années, il y a peut-être 2 ans, voire 3 ans, peut-être. J'ai pris du coup ici le joyeux Noël que je vais tamponner à la Versafine. Si vous n'avez pas de Versafine et que vous avez de la Versamax, c'est très bien. Mais moi, je vais prendre de la Versa fine puisqu'on peut l'embosser ensuite après. Donc, je vais juste tamponner mon joyeux Noël. Alors là, on y va tout correctement pour que ce soit droit. Là, comme je fais ça en vidéo, forcément, je pense que ça ne sera pas droit. Eh ben non, c'est impeccable. Donc là, j'ai tamponné mon joyeux Noël. Je viens mettre ça sur un petit support comme ceci. Je vais prendre, moi, c'est ce que j'ai, donc je la prends. C'est de l'Artemio, de la poudre embossée, donc Artemio, et c'est la Gold. Je viens en mettre partout sur ma petite étiquette. Je viens enlever le surplus. Comme ceci. Si j'en ai encore un petit peu autre que sur mes lettres là, hop, je viens enlever le surplus avec un petit pinceau. Voilà, hop. Je viens remettre ça là-dedans. J'en ai mis un petit peu à côté, c'est pas méchant. Une fois que ça c'est fait, je viens le chauffer au pistolet oui, gun. Hein, donc ça, je vais faire ça hors caméra, sinon ça va faire un petit peu de bruit. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai chauffé au heat gun et voilà ce que ça donne. Donc il me restait encore un petit peu de brillant partout, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai le joyeux Noël. Et du coup, ben là, je vais pouvoir le coller sur ma petite déco. Alors, on va essayer, comme d'hab, de le mettre droit.
Voilà. Je trouve que ça fait plus sympa comme ça avec une petite déco, joyeux Noël. Je trouve que c'est mieux. Après, bien évidemment, ça c'est de la déco, donc la déco vous faites comme vous voulez et du coup, bah, vous mettez ensuite en forme votre petit sapin et voilà ce que ça donne. Je vais y mettre un petit, du coup, chocolat et voilà, pour poser sur la table, je trouve que c'est hyper sympa. Donc bah, voilà pour cette première petite déco. J'allais dire Halloween, non. Petite déco, de Noël. Donc j'essaierai de vous en trouver d'autres petits tutos pour vous faire, voilà, plusieurs petits modèles comme ça. J'ai 2-3 idées encore en tête et là, ce sera la première. Donc voilà pour cette petite déco de, Noël. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.